Qu'est-ce que le bonheur pour toi? Ah ben c'est, premièrement, ne pas trop se poser des questions. Pour moi, une des premières choses, c'est ne pas dépendre de qui que ce soit. Alors être heureux pour moi c'est quand même un aspect qu'on devrait développer tous les jours. Le fait de transcender mes fausses notes, ce que je vis par rapport aux relations, aux situations, mes soucis, mes angoisses. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse parce que sinon ma vie spirituelle n'aurait pas de sens. Ah ben, j'étais pas beau à voir, j'allais d'hôpitaux psychiatriques en cure de désintoxication, voilà, c'était ça ma vie, les tentatives de suicide, enfin, voilà. C'est que mon niveau de ma paix, mon bonheur, mon bien-être ne soit pas dépendant des autres, des situations, parce que voilà, si j'ai un bon boulot, si je m'entends bien avec mon patron ou si dans ma famille tout le monde est en bonne santé, là je suis heureuse, le jour où ça va pas, je serai plus heureuse, tu vois. Donc ce que je cherche moi en tout cas, c'est vraiment une stabilité, que ce soit pas juste un état futur avec plein de si, mais vraiment c'est un état intérieur, c'est un bien-être intérieur et qui ne varie pas en fonction de ce qui est à l'extérieur. C'est une stabilité. Sinon, je pourrais parler de moments de joie ou autres qui sont limités, qui sont éphémères. Le bonheur, c'est vraiment quelque chose de stable et qu'on retrouve à l'intérieur de soi. Je me dis surtout le bonheur, c'est pas les autres qui vont nous l'apporter. Ouais. Ok, il y a une situation qui m'ennuie, qui me gêne, qui me tracasse, qui me fait peur. C'est de me dire, mais j'ai la capacité de dépasser cette situation. J'ai la capacité de trouver en moi les ressources qui vont me permettre de me transformer et vraiment d'aborder la situation avec, comme un jeu, avec légèreté, avec contentement et d'avoir justement cette satisfaction à la fin de la journée de me dire « Ah, ça c'est bien, j'ai changé quelque chose en moi, j'ai compris quelque chose en moi et je sais comment m'y prendre. » Le contentement est quand même quelque chose que j'ai trouvé et qui me permet de me satisfaire de ce que les événements m'apportent. Il me semble que je me rapproche, en tout cas j'apprends à me connaître et j'espère bien que c'est pas fini. Et ce que je découvre de moi n'est pas toujours reluisant, loin de là, mais j'essaie d'accepter. Et je trouve que partir à la découverte de soi-même, c'est une aventure absolument incroyable. Moi j'ai eu des surprises. Quand il y a quelques années, je prétendais que je n'avais jamais de colère, rien qu'en le disant, ça monte là. Donc tout ça, mais j'essaie de le prendre avec... J'essaie de me donner de l'amour, parce que Dieu sait si je me suis martyrisé pendant longtemps, là j'essaie de m'aimer. Personnellement, pendant longtemps, j'ai pensé que le bonheur n'existait pas et je n'étais pas heureuse et je savais pas trop pourquoi, mais je pensais que ça n'existait pas, que la barre était mise trop haute, que c'était un concept en fait, un peu inaccessible. Et puis un beau jour, je me suis aperçue que c'était beaucoup plus simple que ça et qu'il s'agissait en fait d'un certain alignement intérieur avec soi-même, de se rendre compte que, comme tu le disais, finalement, c'est pas les autres qui vont nous apporter quelque chose, ni une situation, ni une réussite sociale, etc. Mais c'est beaucoup plus un alignement intérieur, une prise de conscience de ce que je suis et du coup de ce que je porte en moi qui peut également apporter quelque chose aux autres. Et de ce fait, ça me rend heureuse parce que je sais que je suis là pour quelque chose, ça donne du sens. Pour moi, le bonheur est lié à la prise de conscience que la vie a un sens et que ce sens, c'est ce que je porte en moi et que je peux apporter aux autres. C'est-à-dire que, d'accord, il y a ce concept de se réaligner tout ça, mais il faut qu'on puisse le vivre. C'est pas seulement quelque chose de conceptuel, quoi. Être heureux, c'est profiter des choses, de toutes les petites choses, de tous les petits bonheurs, de la vie de tous les jours. J'ai su en gros pourquoi j'étais là, où j'allais, d'où je venais, ce qui n'est pas une mince affaire. Je pense que tous les gens qui sont ici ne le savent pas trop, pas forcément, ce qui ne les dérange peut-être pas. Hein. Mais moi je trouvais la vie absurde et douloureuse. Et je voyais le monde comme
un monde de souffrance. Je ne voyais que ça. Mais surtout, je ne savais pas qui j'étais. J'avais aucun... J'étais paumé. Pour moi, le bonheur, c'est un soleil, quoi. Ça rayonne. C'est-à-dire que comme c'est un état d'être, c'est comme un trop-plein, tu vois. Et du coup, ça que j'aime bien, ça colore un peu tout ce que tu fais. Il y a de la joie, il y a de l'énergie qui rejaillit sur les autres et qui apporte à ton insu quelque chose aux autres. Moi, en fait, mon tempérament de feu a fait que quand j'ai eu une forme de révélation de ce que je devais ou ce que j'allais vivre, et à travers ça, ce qui est paradoxal, c'est que je suis rentrée dans quelque chose d'un peu conforme qui ne me convenait absolument pas. C'est-à-dire que, comme si ce que je voyais autour de moi était un côté d'exemple, mais ça ne me convenait absolument pas. Et ça a duré assez longtemps. Alors, bien sûr, j'ai trouvé des projets qui m'intéressaient pour exprimer ce tempérament de feu, une forme de créativité qui est en moi. Et en fait, ce qui m'a, à un moment donné, vraiment ramené dans le côté de me tempérer, c'est la maladie. La maladie du corps. C'est-à-dire que le corps m'a donné des signaux très forts que je n'étais absolument pas sur la bonne ligne, enfin sur la ligne juste, parce que c'était plus possible que ça continue comme ça. Donc j'ai eu à un moment donné une rupture de 2 ligaments qui m'a clouée au lit. Et là j'ai eu le temps, je peux te dire, de réfléchir sur le sens de ma vie. Il y a cet aspect aussi de savoir prendre tous les jours quelque chose qui va nous amener ce bonheur intérieur. Parce qu'il y a assez d'événements qui nous font tomber de notre niveau de bonheur, donc il faut trouver quelque chose tout le temps qui nous y ramène. Donc c'est peut-être un peu cet aspect-là. En t'écoutant, j'avais comme ce mot qui me venait, la capacité de se mettre dans un état de gratitude. Est-ce que c'est aussi ça que tu voulais dire ? Ah oui, la gratitude par rapport à la vie. En même temps, tu sens pas que ça vient de toi et l'autre ne se sent pas redevable. C'est vraiment le soleil, quoi. Le soleil, il chauffe, il éclaire, il chauffe bien d'ailleurs. Il éclaire, il réchauffe, il donne la lumière. Mais c'est son boulot, il le fait et puis c'est comme ça. Et puis on rayonne en fait, on le voit sur le... Je pense, c'est pour ça que je parle de contentement, pour moi c'est le mot qui se rapproche le plus. Ouais. C'est quelqu'un qui... ça se voit, je pense, ça se voit sur le visage, le bonheur. Tout à fait, oui. Et là je me suis dit, en fait là ça y est, je suis dans un virage, soit je le négocie, soit je vais dans le mur. Parce que je suis en train de tuer ma nature profonde, tu vois, ça me fait monter les larmes aux yeux parce que... c'est une façon de vraiment de mettre de côté sa nature à un prix dirais-je, de servir, mais pas à ma patte en fait. Et donc cette rupture de ligament, parce qu'en fait c'était la cheville droite, et c'est une décision que j'arrivais pas à prendre, eh bien ça a été à un moment donné de changer d'orientation. Et de me former justement en tant qu'hypnothérapeute, de faire vraiment quelque chose qui me fasse kiffer, quoi, qui fasse que j'aime ce que je fais. Et en fait ça m'a permis, je pense, non pas forcément de tempérer, parce que je crois que j'ai toujours ma nature de feu, mais en tout cas d'être alignée avec moi-même. Parce que le problème, c'est quand j'étais conforme, j'étais, comme on dit, à côté de mes pompes, c'est-à-dire que je n'étais pas dans mon rayonnement. Et là, je ne dis pas que je suis plus dans mon rayonnement, mais en tout cas, je me sens bien dans ma peau. Et donc là, ça a été, on peut dire, une première renaissance. Oui. Et après, tu as encore eu un chemin chaotique, qui n'a pas été si facile, en fait, chaotique. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça a été quoi ta deuxième renaissance ? Ça a été... quand j'ai arrêté de prendre tous les machins que je prenais sous différentes formes et que je n'ai plus aucun filtre, aucun substitut pour ressentir la vie telle qu'elle est. Voilà.
Donc là, je suis vraiment moi-même. Hein. Donc tes émotions, elles sont à fleur de peau. C'est ça, je ne suis qu'un paquet d'émotions. Et en fait, toi, tu estimes que c'est mieux de ressentir ces émotions que de les couper comme tu as fait pendant tant d'années? Mais oui, mais alors c'est sûr que c'est plus confortable de les couper. Parce que les émotions, quand c'est de la joie et tout, j'adore ça, c'est encore. Mais la plupart du temps, c'est j'ai pas envie, j'ai peur, j'ai pas confiance en moi, à quoi bon, foutez-moi la paix, c'est ça. Hein. Mais c'est passionnant. Et quelque part, je pense que si on avait tous une conscience, comme tu dis, un peu aiguisée de cet alignement et qu'on l'incarne, là, naturellement, il y a un rayonnement et ouais, c'est contagieux. Les autres, d'ailleurs, c'est une présence qui attire. Je me dis, si chacun et chacune fait cette démarche, d'être aligné, de se poser des questions de sens, plutôt que d'être conforme à quelque chose d'extérieur, parce qu'en fait, la spiritualité, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et si je continue à être sous influence, comme avec les injonctions parentales, les injonctions de la société, je suis à côté de moi-même. Et j'aime bien une expression, tu sais, des fois quand on dit, quand on est en colère, qu'on est hors de soi. Bah, pour moi, la spiritualité, c'est justement être en soi et non plus être hors de soi-même. Donc ça, c'est ce que j'apprends encore. C'est à la base d'une écoute profonde de mes souhaits. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui est juste pour moi et comment je mène ma vie et comment j'y donne du sens. Aujourd'hui, on peut tout dépasser, c'est vraiment cette force intérieure, cette intériorité, ces moments d'introspection, de se retrouver avec soi-même. Je me rends compte que j'étais pendant très longtemps dans l'action, qui finalement déséquilibrait un petit peu ma vie. Je pense que j'étais poussée par l'action parce que je voulais prouver que j'étais capable, que j'étais là, que je voulais faire plaisir, je voulais faire en sorte que les choses avancent. Et je me suis rendu compte à un moment donné que quelque part, je n'étais pas vraiment heureuse dans ma vie parce qu'il n'y avait pas cet équilibre. Il y avait trop d'action, il y avait trop de choses, trop de monde, trop de dispersion. Mais si, j'y crois quand même, la notion de dire on va passer au travers de tout un tas de choses et moins on va se sentir prisonnier des événements, des contraintes extérieures, plus on a chance de bien les passer, quoi. On pense toujours que c'est à eux, ils sont pas gentils avec moi, c'est de leur faute, etc. Alors qu'en fait, tant que je n'ai pas trouvé cette pépite que je porte en moi, qui est la beauté, qui est ma spécialité, qui est ce que je peux partager. D'ailleurs, tout à l'heure, je disais apporter, mais dans mon esprit, c'est plutôt partager avec les autres. Eh bien, j'aurai toujours des conflits. Et dès qu'on me dira quelque chose, je le prendrai mal. Et je ne peux pas être heureuse dans ces cas-là. Je ne peux être heureuse que si je suis bien intérieurement. Et ça devient, comme tu le disais, communicatif. Et du coup, ma relation avec les autres s'en ressent. Et tout va bien, quoi. Alors, c'est vrai que on pourrait dire l'apprentissage de toute une vie, parce qu'on sait bien que il y a encore des éléments, quoi, on pourrait dire des blessures ou des points faibles, où quand on appuie, on se sent susceptible et du coup, on a envie de réagir. Mais progressivement, qu'il y a cette plénitude. J'ai vécu une situation, un événement il y a quelques années où j'ai vécu une forme de harcèlement au travail. Et en fait, je me suis rendu compte, et j'en ai beaucoup souffert, intérieurement. Donc, la très bonne chose, c'est que ça m'a obligée à vraiment me regarder, et je me suis rendu compte que j'étais dans le souci de vouloir plaire aux autres. Et j'avais lu les 4 accords Toltec, et une des phrases qui a été pour moi l'amorce de la compréhension de beaucoup de choses, c'est le fameux verre de poison. Quelqu'un te tend un verre de poison à travers son attitude, donc qui va te heurter, qui va te faire mal. Soit tu prends le verre de poison et tu t'empoisonnes avec ce que l'autre te donne, soit tu dis à l'autre non,
ton verre de poison, je n'en veux pas. Et j'ai décidé de ne pas prendre le verre de poison. Et là, ça m'a fait comprendre à quel point j'étais dépendante du regard de l'autre, de la vie des autres. Peu importe ce qui se passe, rien ne peut m'affecter à partir du moment où moi je sais qui je suis, d'où je viens et que en fait finalement on est tous dans le même bateau, on vit tous nos expériences et que les aléas font que quelque part et les situations que l'on traverse et que les épreuves sont nécessaires pour grandir. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte en fait et que ce que l'on peut percevoir comme problématique, comme problème, comme malheur, en fait, en se disant qu'en changeant de perception, de point de vue, de vision, tout simplement, de se dire mais en fait ce sont les cadeaux. Mais tout n'était pas réglé, heureusement d'ailleurs. Je ne suis pas devenu une espèce d'être éthéré, parfait du jour au lendemain. Quelle horreur! Pour moi, le travail de transformation, il est génial. Mais c'est un parcours du combattant. Et heureusement que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Pourquoi moi et pas les autres? Ça se mérite ce truc, à mon avis. Et là, je pense que ça m'a permis de commencer à me forger ma propre individualité. Je me suis dit, mais qui est l'autre pour que je me soumette à son regard, pour que je perde de mon estime de moi-même parce qu'il me regarde d'une certaine façon, parce qu'il parle de moi d'une certaine façon. Et là, ça m'a donné une force intérieure qui fait que je me suis dit, mais je n'en ai rien à faire. Je suis ce que je suis, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et donc, ça a commencé à me donner une trame, une nouvelle trame pour ma vie et qui m'a vraiment fait énormément de bien parce que je me suis sentie beaucoup plus confiante. J'ai retrouvé cette confiance en moi-même, en tout cas je l'ai reconstruite, même si elle n'est pas encore totalement dans, je dirais, mon idéal. Mais en tout cas, je pense que ça m'a permis vraiment de bien me relever avec des certitudes intérieures et de me rendre compte que j'étais donc impressionnable par certaines personnes et que je le suis de moins en moins. Il y avait toujours cette petite lumière d'espoir, même si j'y arrivais pas. Je parle toujours de mes histoires, mais je n'arrivais pas à pu me droguer, quoi. Disons les choses comme elles sont. Il y a toujours, ça m'embêtait vraiment de mourir, de finir ma vie en continuant à prendre des trucs. C'était pas possible, il fallait essayer. Et j'ai essayé pendant des décennies, ça ne marchait pas, mais tu as raison, il y avait toujours cette petite lumière. Ouais. Donc voilà, mais ça a été le fait de croire en Dieu très très fort. Et ça me tient encore aujourd'hui, c'est formidable, n'a pas résolu le problème. Ça a donné un sens à ma vie, c'est merveilleux. La relation que j'ai avec lui, c'est ludique, c'est plein de confiance, c'est drôle, c'est de l'amour, c'est génial. Mais j'ai besoin des autres pour être bien et pour me transformer. C'est une espèce de... c'est un tout. Il y a 2 jours, j'ai rencontré quelqu'un que je ne connaissais pas, que je connaissais de nom mais que je n'avais jamais vu. Et le premier mot qui m'est venu quand j'ai vu cette personne, c'est « épanoui ». Et j'ai trouvé ça merveilleux parce que on rencontre peu de gens épanouis. Quel que soit le chemin, il y a très peu de gens épanouis. Et elle, ça se voyait sur son visage. Son visage était éclairé, on sentait justement cet éclairage de l'intérieur. Et je me suis dit, waouh, qu'elle est belle. Ouais, je vois.